Bonjour, je m'appelle Joseph Gagné. Je suis un étudiant à la maîtrise à l'Université Laval et le concepteur de Nouvelle-France électronique. Durant les quelques années dernières, mes recherches m'ont apporté à explorer des vestiges de la Nouvelle-France partout en Amérique du Nord. De tous les bâtiments que j'ai vus datant de l'Ancien Régime, nuls ne sont aussi impressionnantes par leur grandeur que les casernes des soldats à Québec. Construites en 1749 et 1752, elles sont des témoins importants de la présence militaire en Nouvelle-France. Malgré leur importance, cela fait maintenant plusieurs décennies que leur sort est incertain et leur fonction en doute. Cette semaine, après de longs mois à attendre des nouvelles, nous venons d'apprendre que les anciennes casernes des soldats sont enfin classées comme un monument historique et seront dorénavant protégées. Heureusement, cette nouvelle de leur conservation ouvre la voie vers un nouveau souffle de vie pour ce site important à notre histoire. Il revient maintenant au ministère de la Culture et des Communications d'en décider le sort. Pour ce, le ministère tient à consulter le public afin de remettre un rapport d'ici décembre 2012. Ainsi, j'aimerais faire connaître mon opinion. Rappelons les faits. La Nouvelle-France est l'ancienne colonie française établie à la mi-16e siècle et qui a perduré jusqu'en 1763 avec la signature du traité de Paris. Au Québec, nous en parlons souvent depuis la petite école jusqu'à l'âge adulte. Elle est célébrée aux fêtes de la Nouvelle-France, commémorée par nos bières, comptée dans nos films et nos séries télévisées. Et bien entendu, elle fait l'objet de nombreuses études par nos historiens. Bref, le Québec et le Canada français ont un réel engouement pour notre passé commun. Toutefois, la plupart des gens oublient que la Nouvelle-France ne se limitait pas aux frontières du Québec. En effet, ce territoire s'étirait de l'Acadie à Québec, de la vallée du Saint-Laurent au Grand Lac, et de ces derniers jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Bref, la Nouvelle-France était immense. Et pendant longtemps, la capitale de tout cet espace, c'était ici, à Québec. Pourtant, malgré l'immensité de ce territoire et près de 250 ans d'existence, la Nouvelle-France figure dans les musées comme une note de bas de page, ou bien comme un seul chapitre dans la trame historique du Québec. À Toronto ou à Montréal, à Ottawa ou à Québec, les expositions sur la Nouvelle-France dans nos plus beaux musées ne composent qu'une infime partie des périodes traitées. Dans un Québec qui veut s'affirmer, s'affermir et se rappeler, n'est-ce pas enfin le temps de consacrer un musée digne de la mémoire de la Nouvelle-France? Je propose donc que les casernes soient dorénavant consacrées à un tel projet. Un musée ou centre d'interprétation axé strictement sur la période coloniale française en Amérique du Nord. Combien de thèmes peuvent y être abordés? La seigneurie en Nouvelle-France, la traite des fourrures, la pêche, l'armée, la femme, la nourriture, les forts, les Amérindiens et quoi d'autre encore? Rappelons que les casernes juchent au-dessus de l'ancien site du musée du Palais de l'Intendant qui avait été proposé pour le 400e de Québec, mais dont la question du sort stagne toujours. N'est-il pas le temps de la résoudre? Pourquoi ne pas l'intégrer aux casernes? Il n'existe aucun musée dédié entièrement à la Nouvelle-France. Ce musée, par sa proximité aux archives de l'Hôtel-Dieu et des collections du complexe muséal du Musée de la Civilisation, est idéalement situé pour devenir également un centre de recherche. Imaginez le nombre de chercheurs internationaux qu'on pourrait inviter à donner des conférences ou à contribuer à nos savoirs sur la Nouvelle-France. Sa proximité à la rue Saint-Jean et la redoute Dauphine de Parc Canada, deux attractions majeures, lui permet de facilement attirer la foule touristique. Toutefois, s'il y a une raison parmi toutes que ce projet me tient à cœur, c'est mon rêve de voir un jour dans ce musée une exposition sur la Nouvelle-France ailleurs dans le continent. Québec, comme ancienne capitale d'un continent, a le devoir de faire valoir et rayonner notre patrimoine en Amérique du Nord. En effet, de nombreux sites patrimoniaux et événements au Canada et aux États-Unis font leur part de commémorer la Nouvelle-France. Je propose que nous soulignions ces efforts. Ce nouveau musée pourrait contenir à chaque année une nouvelle exposition sur un site relié à la Nouvelle-France. Donc, par exemple, le fort Michilimackinac, le poste de traite le plus important de Nouvelle-France, ou bien au fort Saint-Joseph. Le fort Saint-Joseph était un lieu de portage entre les Grands Lacs
et le Mississippi. Le fort de Chartres, le plus imposant fort à l'ouest de Niagara. Justement, le fort Niagara, le plus grand vestige de la Nouvelle-France à l'extérieur du Québec. La Nouvelle-Orléans, la ville sœur de Québec en Louisiane. Cahokia et Kaskaskia, le berceau de la civilisation française au cœur du pays des Illinois. Et combien d'autres encore. Nous avons un devoir à la mémoire. Le Québec, avec ses aspirations, a également un devoir de développer ses liens avec les autres États et provinces outre ses frontières. Québec est un des joyaux de l'UNESCO. Grâce à ce musée, rappelons au monde notre rôle dans le développement de l'Amérique du Nord. Si vous venez d'écouter cette vidéo et que vous êtes d'accord, écrivez à votre ministère et à votre député. Et faites-leur savoir tout en leur partageant cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère comme vous voir ce projet naître un jour.